Le coup de tocsin. Le coup de tocsin avec Didier Maïsto. Bonjour Didier. Bonjour ma chère Clémence, comment ça va Bah, cette semaine sainte? voilà. Oui, ça va, oui, j'ai juste perdu mes mots. J'en perds mes mots de vous accueillir, Didier. Ah, Tocsin, vous voyez, oui. vous Alors, le savez, oui. les voies du Seigneur sont impénétrables. Quel est votre sujet aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de cette conférence de presse surréaliste de François Bayrou, hier. Mais moi, je vais vous dire, j'ai pas trop envie de rigoler parce que j'ai été profondément choqué. Euh, voilà un homme qui est dans le fromage, hein, on va dire, depuis 50 ans, hein, qui a échappé à tout travail, qui est élu depuis un demi-siècle. Mais je veux dire, c'est un archétype, hein, il n'est pas le seul, il est loin d'être isolé. Et d'ailleurs, ils sont tous sortis, hein, de l'ancien président, l'ancien gouverneur de la Banque de France, Jacques Delarosière, Monsieur Moscovici, tous ceux qui ont fait toute leur carrière dans la haute fonction publique et la politique, et qui ont cumulé des postes, la plupart fictifs, et qui ont eu leur avancement pour pouvoir cumuler des retraites. Ils vont se retrouver avec 20 000 euros de retraite, 30 000 euros de retraite. Enfin, c'est juste dément, quoi. Hein. Et ces gens-là viennent nous faire la leçon. Alors, j'ai été choqué, bien sûr, en tant que citoyen, mais j'ai été choqué aussi en tant que chef d'entreprise. Voyez-vous, moi, j'ai jamais rien demandé à personne. Je ne suis pas un exemple, loin de là, mais je voudrais parler au nom de tous les gens en France qui entreprennent, parce que la France est un pays de TPE et de PME. Oui. Excusez du peu, 99% des entreprises, c'est pas le CAC 40. Hein, et nous allons chercher notre pitance tous les matins en essayant de trouver des clients. Pendant 30 ans, Clémence, j'ai travaillé 70, les mauvaises semaines, 100 heures par semaine. 350 jours par an. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Je n'ai jamais eu la moindre subvention d'argent public, ni locale, ni nationale, ni européenne. Donc entendre des gens qui n'ont jamais travaillé, qui sont des parasites, et je pèse mes mots, 560 000 élus. Alors je ne parle pas des élus locaux qui sont vraiment des saints, hein, puisqu'on est dans la semaine sainte, qui sont les plus courageux, qui se mettent au service de la collectivité. Mais tous les élus nationaux, les présidents et les élus régionaux, départementaux, qui servent à rien, qui cumulent les communautés de communes. C'était ça, cette fonction publique territoriale faite de népotisme. Ça, là, elle a enflé. Et c'est là qu'il faut faire des économies. Ça, c'est le premier point. Donc, ces gens-là, moi, j'en ai eu un de politique, je ne vais pas citer son nom, mais à la radio, quand je dirigeais une radio, le type ne savait pas faire un café ni commander un taxi. Il claquait des doigts et il fallait commandez-moi un taxi. Mais c'est incroyable, je veux dire. Bon, donc que ces gens-là, moi, je me sens attaqué, insulté dans ma citoyenneté et dans tout ce que j'ai essayé de faire pour mon pays. Je n'ai pas tout réussi dans mes affaires, mais j'ai essayé de faire quelque chose pour les autres et j'ai essayé de faire quelque chose pour mon pays en créant de l'emploi, en créant de l'activité, en créant de la richesse, autant que faire se peut. Ces gens-là n'ont jamais rien créé, n'ont jamais rien produit. Et aujourd'hui, nous les payons pour que, vous rendez-vous compte, de Retailleau, mais tous, hein, en passant par Faure ou Bayrou, ils sont 7 jours sur 7 dans les médias. Du lundi matin, 7 heures, au dimanche soir, 22 heures, vous n'avez plus que ça. Donc, on paye ces gens pour creuser du déficit et pour qu'ils viennent dans les médias et pour qu'ensuite ils viennent nous faire la leçon, nous admonester et nous engueuler en disant il faut que les Français ouvrent les yeux, seule la vérité nous permettra d'avancer. Mais les yeux, mon cher François, nous avons bien ouvert les yeux. Nous passons nos dimanches à faire nos comptes, à essayer de joindre les deux bouts. Nous passons notre temps à essayer de gérer nos entreprises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, il est directement relié à ça. Il nous dit que nous ne sommes pas assez productifs, que les Français sont des glandouilleurs et qu'il faut travailler davantage. Mais là, les bras m'en tombent. Ce sont des gens qui parlent du travail, qui n'ont qu'une très vague idée du travail. C'est comme dans Brise de Nice. Josie, tu peux me dire ce que c'est le travail? J'ai un copain qui le fait là, mais je ne sais pas ce que c'est. Non, mais voilà. Donc, le plus prodigieux là-dedans, c'est que vous avez des médias mainstream avec des journalistes qui les accueillent, qui ont des yeux comme ça écarquillés, et d'autres qui retweetent et qui disent « Ah oui, quand même, hein, le diagnostic est juste, mais il est terrible. » Non, le diagnostic, c'est pas nous qui le faisons. Et quand c'est pas nous qui sommes les victimes,
qui sommes les acteurs, nous sommes les victimes. Mm. Et donc, quand ces gens-là viennent nous admonester, en fait, ils ne parlent que d'eux. Ils parlent de leur inaction, ils parlent de leur impéritie. Et quand ils nous disent nous sommes endettés, nous sommes les derniers, ils sont endettés, bien sûr, c'est nous qui allons payer, mais eux ont conduit les finances publiques et l'État dans cette situation. Nous créons de l'emploi. Nous créons de la richesse. Et quand on regarde l'épargne nous essayons de créer de l'emploi et de la richesse, parce que rappelons à quel point c'est difficile. C'est ça aussi la vérité. Si on laissait un peu les entrepreneurs tranquilles, ils pourraient embaucher plus, il y aurait plus de travail. Et donc, parce que là, en fait, il y a un mensonge dans leur façon de communiquer en disant les gens ne travaillent pas assez. Mais ceux qui travaillent, voire travaillent trop, travaillent beaucoup, comme vous l'avez dit. Mais en revanche, il y a beaucoup de Français qui ne travaillent pas. Mais pourquoi ils ne travaillent pas? Peut-être parce qu'il y a plus de travail, puisqu'on asphyxie les entreprises avec le coût de l'électricité, avec le coût de l'énergie, avec les normes, avec les taxes, avec les impôts. Vous avez tout à fait raison, Clémence. Les entreprises ont besoin d'air. Elles n'ont pas besoin d'aide. Plus un homme politique se tient loin de nos entreprises, mieux nous nous en portons. Toutes les décisions qui ont été prises en termes de... je vais parler de la guerre en Ukraine, par exemple, avec ce qu'avait dit Monsieur le maire, qui a été repris par Jean-Noël Barrot hier. Il faut asphyxier l'économie russe. Total, l'économie russe a eu une croissance comme jamais dans son histoire. Toutes les sanctions ont été contre-productives. Elles ont été très productives pour nous. 3 fois, on a payé le prix de l'énergie. Moi, j'ai atteint des sommes astronomiques. Je me demandais si j'allais pas mettre la clé sous la porte. 3 fois le prix de l'énergie. Quand vous regardez le prix de l'essence, etc. Total, les Américains qui ont, comme d'habitude, tiré les marrons du feu, nous vendent leur gaz, qui est une catastrophe, là, pour le coup, véritable, écologique. En plus, il faut traverser la mer, etc. Nous avions une énergie propre, décarbonée, mais toutes les politiques ont tout bousillé. Ils ont bousillé la sidérurgie, la métallurgie, la défense, parce qu'aujourd'hui, oh là là, il faut aller faire la guerre, il faut faire un effort, parce qu'en plus, ils nous demandent maintenant de faire un effort pour la défense, pour aller faire la guerre, alors que M. Macron et d'autres avant lui ont démantelé des régiments entiers, des bases aériennes, militaires, etc. Ils ont démantelé l'industrie nucléaire. Ils sont en train de tuer l'industrie automobile, qui est la seule industrie encore avec l'aéronautique qui fonctionne à peu près en France et en Europe, avec un géant Stellantis, ou au niveau européen, c'est déjà européen, Stellantis, mais on a aussi Renault et le groupe Volkswagen, qui exportent dans le monde entier, qui étaient dans l'excellence, qui ont dépollué, décarboné avec les filtres à particules, avec une fiscalité avantageuse pour le diesel. On est en train de massacrer tout ça au profit, c'était ma précédente chronique, de la voiture électrique, qui est un scandale économique, écologique et en termes d'emploi. Donc tout ce que font ces gens, ils viennent blablater dans les médias. C'est une classe politique parasitaire à laquelle est accolée une sous-classe, la classe médiatique. Ces gens-là sont le scandale de notre pays. Ce n'est pas nous qui faisons des dettes. Nous avons le taux de prélèvement obligatoire, il a rappelé en plus Bayrou, il ne manque pas d'air, le plus important au monde. Et quand on dit qu'on ne travaille pas, nous sommes le peuple le plus productif au monde. Parce qu'il faut savoir de quoi on parle aussi. On a tellement, pourquoi? C'est pas qu'on est plus intelligent que les autres, c'est qu'on a tellement d'interdits, tellement de charges, tellement de folie administrative qui pèse sur nos épaules qu'on est obligé d'être intelligent juste pour survivre. Donc, on est devenu très productif. Voilà ce que je veux dire. Et donc, c'est un véritable scandale. Il est temps de censurer ce gouvernement. Et pour ma part, je regrette amèrement que la classe politique n'ait pas destitué M. Macron, qui est quand même l'alpha et l'oméga de tous nos maux, et qui est en train de déclasser la France. On regardera dans 2 ans, on va faire tout le classement, ma chère Clémence, on le fera sur Toxin. Où était la France en termes de diplôme, en termes d'énergie, de rang économique, etc. Et où elle sera au bout de 10 ans de Macron. On dégringole. C'est la chute vertigineuse. Voilà. Bravo, messieurs les politiques. De tous bords, d'ailleurs, parce que tout le monde y a pris sa part. Merci beaucoup Didier Maisto, chroniqueur Toxin, ancien patron de Sud Radio. L'entreprise, en effet, vous connaissez. Merci Didier, merci à vous tous, chers amis. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Toxin sur toxin-media.fr/gazette.
Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.